Elena, je vous présente Ben H qui vient d'entrer dans ce studio. Enchanté. Enchanté. Et Ben H, il nous fait voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes, je précise. Vous revenez d'où aujourd'hui, Ben H? Alors bonjour à tous, bonjour le club. Vraiment enchanté, Elena Noguera. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi cette destination, mais ce matin je vous ai préparé une carte postale qui sent bon le soleil, les plages de sable fin, le Monoeil. En effet, on va bronzer. Je reviens d'un petit paradis sur terre, la Belgique. Quand on pense Belgique, on ne pense pas forcément plage de sable fin. C'est pas... Ni Monoeil. On est d'accord. C'est vrai. Pourtant, détrompez-vous, Eva, je reviens tout juste de la plage de Blankenberge. Blankenberg. On dit Blankenberg. Ça a été mon stress toute la nuit. Comment on prononce ça? C'est un peu comme Ibiza. Ibiza avec 10 degrés de moins et pas de Catigueta, mais le sable, c'était absolument le même. Enfin, presque. Les plages d'Ibiza, après la saison des festivals, c'est plus vraiment ça. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est pas propre? Je veux dire que si les préservatifs usagés jetés sur la plage, ça pouvait faire pousser des arbres, David Guetta, depuis le temps, il jouerait dans une forêt. Mais ça, c'est une autre chronique. Revenons à la Belgique. Mais qu'est-ce que vous faisiez en Belgique, en fait, Ben H? Je testais pour vous le Pas Français Tour. C'est un voyage organisé belge qui propose une visite de toutes les villes où les stars belges qui ont brillé chez nous sont nées. Un voyage original pour nous rappeler que toutes ces stars, aussi talentueuses soient-elles, elles sont belges. Il y en a plein. Ouais, parce que c'est une maladie en France. Quand on aime un Belge, il devient automatiquement français. C'est vrai. Ça, pour moi, Elena Noguera est française, par exemple. Lara Fabian, pareil, elle est française. Par contre, ça ne marche que si on aime les personnes en question. Par exemple, si à mes yeux, Jacques Brel est aussi français, Manuel Valls, lui, à mes yeux, il est complètement espagnol. on fait cet amalgame seulement avec les francophones qu'on aime. Pas seulement les Belges. Du moment que l'accent n'est pas trop prononcé, c'est important. Typiquement, les Canadiens, c'est non, recalé. Personne n'a écouté Parler Garou et s'est dit, tiens, c'est un petit gars du sud-ouest celui-là. Non, tu écoutes Parler Garou, tu as presque l'odeur du trappeur qui arrive avec l'accent. Tu peux pas te tromper. Bon, alors du coup, vous êtes allé où en Belgique avec votre tour spécial là? Absolument partout, du nord au sud, d'est en ouest, dans les moindres recoins du pays. Faut quand même compter une grosse demi-journée pour tout faire. De Liège à Mons, de Anvers à Bastogne, en passant par Namur et Bruxelles, où Elena Noguera est née. La Belgique est magnifique et surtout super accueillante. La bière, rappelons-le, se boit avec modération. Mais autant vous dire que ce fameux modération avait dû oublier de prendre le Thalys quand je suis allé là-bas. Ils rigolent pas du tout avec la bière, les Belges. Je peux vous dire, Eva, que j'ai pris une mine. Non, alors ça, par exemple, Ben H, vous pouvez pas dire à l'antenne en direct sur Europe 1 que vous avez pris une mine. J'ai pas dit ça, Eva. J'ai appris que Mine, Olivier Mine, j'ai appris que Olivier Mine, il est belge. Et moi je le savais pas. Ah bon? Oui, il est belge. J'en avais aucune idée. Bref, je vous recommande le Pas Français Tour. On apprend des trucs, on pense à Raymond DeVos, à Hergé, à Annie Cordy ou Morane, on découvre un pays extraordinaire et on se dit que si le soleil est au sud, le talent est souvent au nord. Alors bien sûr, tout ça c'était du grand n'importe quoi, mais si tout cela était vrai, ça aurait pu être vachement sympa.